Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, des versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit: « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis, tes péchés te sont pardonnés, ou dis, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » En l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons Jésus qui concrétise sa compassion à l'égard d'un paralysé, une personne qui est en difficulté, une personne qui souffre dans sa chair. Et justement, le Seigneur prend conscience qu'il y a deux souffrances. Ce n'est pas seulement la souffrance physique, il y a aussi une souffrance d'éloignement de Dieu. Dans cette souffrance-là, il s'est tellement éloigné de Dieu. Ce que Jésus dit en premier, c'est: tes péchés te sont pardonnés. Jésus d'abord lui redonne la dignité d'enfant de Dieu. Jésus d'abord lui permet de prendre conscience qu'il est bien-aimé de Dieu. Et quel que soit ce qu'il a commis dans le passé, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, les péchés lui sont pardonnés. Et quand le péché est pardonné, quand le Seigneur a déjà accordé le pardon, le Seigneur lui donne la guérison. Malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, de plus en plus dans notre société, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus égocentrique, de plus en plus indifférent, au point où même la souffrance de l'autre ne nous gêne en rien. Ou même la souffrance de l'autre devient pour nous un moyen d'enrichissement, un moyen de joie, un moyen de succès, oubliant que nous sommes appelés à être des personnes compatissantes comme Jésus. Il y a de cela quelque temps, nous sommes allés visiter une dame qui avait perdu son fils. Elle a investi sur cet enfant. Elle a tout fait pour qu'il trouve un emploi. Et à peine il a trouvé l'emploi, quelques jours plus tard, l'enfant tombe malade et il décède. Que dire de cette situation? En face de cette situation, généralement, on se met à faire des spéculations. Et on oublie que ce qui est prioritaire, c'est la souffrance de cette dame-là. De cette dame qui a perdu son unique fils. De cette dame qui a perdu cet être cher.
Et cette dame qui est en train de souffrir dans sa chair. Non, on ne veut pas faire comme Jésus en allant vers cette personne, être compatissant. On se met à faire des syllogismes, on se met à faire des analyses, on se met à faire des calculs qui n'ont pas leur raison d'être. Au lieu de regarder la personne qui souffre, au lieu de regarder la souffrance de l'autre, nous sommes parfois devenus des personnes au cœur dur. Je dirais même au cœur de pierre. Sommes-nous ces personnes au cœur de pierre? Sommes-nous ces personnes qui n'avons pas la sensibilité à l'égard de ceux qui souffrent? Où sommes-nous devenus des personnes tellement légalistes, tellement liées à la loi, au point qu'on oublie que la loi est faite pour l'homme et non l'homme pour la loi? En ce temps de l'Avent, en ce temps où Jésus se fait proche de toi, en ce temps où Jésus voudrait venir dans ta maison, il te demande d'adoucir ton cœur. Il te demande d'avoir un cœur davantage de chair. Un cœur qui puisse comprendre celui qui souffre. Un cœur qui puisse être sensible à la souffrance de l'autre. Un cœur qui puisse relever l'autre. Comment relever l'autre aujourd'hui? À travers le pardon. Je ne cesserai de le dire. Combien de personnes sont divisées parce que le mot pardon n'existe plus? Combien de personnes sont divisées parce que le pardonne-moi n'existe plus? Jésus t'invite aujourd'hui à dire pardonne-moi, à dire je te pardonne. C'est en cela qu'on relève l'autre, c'est en cela qu'on ressuscite l'autre, c'est en cela qu'on est plein de compassion à l'égard de celui qui souffre. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter aujourd'hui d'être un autre Jésus qui relève l'autre. Je voudrais t'inviter à être comme ces 3 personnes qui apportent les autres vers Jésus. Peut-être tu vois dans ton milieu des personnes qui ne s'entendent pas, des personnes qui sont divisées. Fais aussi le pas. Trouve des moyens pour les réconcilier. C'est en cela que tu deviens l'image et la ressemblance de Jésus. Sois aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'image et la ressemblance de Jésus à travers des gestes de pardon concrets, à travers des médiations que tu pourrais faire pour réconcilier tes frères et tes sœurs humains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.